Allez, on va pas aller trop vite. Faut qu'on fasse le point avant de poursuivre l'enquête. Hyperbore. La fiction et l'utopie. Jour 2. Qu'est-ce qu'on sait sur Hyperbore ? Wikipédia nous dit Hyperbore, fête nationale 3 mars, forme de l'État oligarchie universelle parlementaire, langue officielle hyperboréen, capitale superficie, fuseau horaire, etc. Bon, si ça intéresse quelqu'un, il ira chercher Hyperbore sur Wikipédia. Je vais pas vous lire toute la page. En gros, Hyperbore, c'est un petit pays insulaire, au climat méditerranéen, peuplé de 300 000 habitants, dont 2 tiers dans la capitale. Ça a longtemps été un petit état totalitaire insignifiant, vivant en autarcie presque complète. Ouais, jusqu'à ce qu'il décide de se faire une petite révolution des familles et qu'il renverse le despote local. Là, on a commencé à s'intéresser à eux. C'est ça. Et au terme de 3 ans de grabuge, il y a 62 ans donc, le pays change de régime politique. Les leaders de la révolution mettent en place un gouvernement de transition qui leur permettra d'établir les règles de leur nouvel état. Après 2 ans dans cette phase transitoire, Hyperbore devient officiellement une oligarchie démocratique. En gros, le noyau exécutif est renouvelé tous les 5 ans, sur toute la population, sans distinction de sexe, d'âge ou de profession, juste par tirage au sort. La concorde dans ce pays est tellement stable que la mission principale de ce gouvernement se porte exclusivement sur l'administration, la culture et l'urbanisation. Ce nouveau régime, ainsi que les gigantesques travaux de réaménagement du territoire, valent au pays d'être nommé au rang d'Utopia 2000. À l'époque, c'est le 9e pays à obtenir cette distinction, ce qui leur ramène des subventions colossales de la part des Nations Unies. Aujourd'hui, elle est la dernière à avoir conservé son rang. Faut dire qu'ici, la vie est vraiment paisible et on risque pas de se faire emmerder. On est trop loin des zones conflictuelles, des flux migratoires et des systèmes monétaires occidentaux pour subir les conflits extérieurs. Et ça n'est même pas un paradis fiscal. Mais ces conditions de vie exceptionnelles ont amené le pays à évoluer d'une manière pas banale. Fini drames, catastrophes, conflits, problèmes d'héritage, toutes ces belles choses dont on a coutume chez nous et qui font le sel de la vie, toutes sont inexistantes en Hyperbore. Ces gens-là ne se lèvent clairement pas le matin avec la peur au ventre. Alors, dans la vraie vie, c'est le pied, mais faut croire qu'ils ont fini par avoir un mal fou à trouver de quoi parler dans leurs histoires. L'équation était simple, plus de drame égale rien à résoudre, égale rien à raconter. Bon alors, bien sûr, ça se discute comme raisonnement, mais en tout cas, c'est ce qu'ils en ont déduit ici. Donc, bye bye fiction. Et elles n'ont pas été les seules à avoir été victimes des conditions de vie idylliques des hyperboréens. Sans maladie ni progrès à accomplir, plus besoin de science. Sans idéologie pour laquelle se battre, plus de philosophie. Et sans miracle à invoquer, plus de dieu. Une vie simple, sans prise de tête. Je pense qu'on s'approche pas mal de la définition de l'utopie, non ? Mais ça nous aide pas trop pour le reportage. On va être obligé de creuser dans le temps pour mettre la main sur des documents audiovisuels et brasser large. Le mieux, c'est de commencer à la racine. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a rendez-vous à l'IHI, l'Institut hyperborien de l'image. En fait, cet institut n'est rien de plus qu'une annexe des archives nationales, au bout du fond du bâtiment. On traverse une administration dans laquelle tout le monde est à son poste, mais où personne ne fait rien. Pas de dossier à traiter, pas de documents à examiner. Ça discute de tout et de rien, et je ne saurais dire quel est le rôle d'aucune de ces personnes. Pourtant, ils sont à leur poste, ils ont leur café et leur stylo à la main. Tu crois qu'ils peuvent nous voir ? On parvient dans les tréfonds des archives souterraines, dans une pièce pleine d'une poussière qui doit dater du Mésozoïque. On y trouve un homme gris comme un mur et qui met à notre disposition un vieux projecteur. Les sièges sentent pas un peu le moisi ? Allez. Bon, on s'assoit dans la pénombre. On doit vraiment être dans les entrailles de la ville. On projette sur le mur tous les documentaires et les reportages qu'on peut trouver sur les débuts d'Hyperbore en tant qu'utopie. Au bout de 2 heures, 3/4 de visionnage, on a notre film. Enfin, j'ai mon film. Les 2 autres dorment, je crois. C'est un documentaire tourné lors de l'établissement du nouveau régime démocratique, il y a 60 ans, lorsque le pays entre au rang des Utopia 2000. Ça coïncide avec l'inauguration du centre-ville, le premier à avoir été complètement rénové. Les célébrations se sont déroulées dans tout le pays. Je vais essayer de me faire une copie de ce film. Tu veux le voler, ouais ? Fais vite alors, hein. On n'a pas franchement le droit de faire ça, je crois. Tu dormais pas, toi ? Allez, on récupère ce dont on a besoin et on se tire.